Parce que l'affaire du succès, bien aimé, ça c'est un message qu'on doit garder, n'est-ce pas, pendant très longtemps dans nos vies. Parce qu'on aura toujours besoin du succès, de réussir dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu a dit, n'est-ce pas, à Josué. Pourquoi? Pour réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Si on appelle ce exemple, il y a footballeur. Tu as vu que les footballeurs carrés, ils ont combien? Environ 10 ans. Ça dépend, n'est-ce pas, l'âge à laquelle Abani a joué et puis a signé un grand contrat. Voilà. Mais il s'en a 35 ans sur le football. Même si il y a une section de football. Alors, tant à Rotika, on a ça, les lots, nous sommes venus. Est-ce que c'est succès, il y a football et on a vu mobile? Non, le succès s'arrête là. Alléluia. Et c'est comme ça aussi, il va faire autre chose dans sa vie. Ou bien il devient, n'est-ce pas, homme d'affaires. Et dans ces affaires-là, il faut aussi qu'il ait aussi du succès. Alléluia. Mais ceux qui ont arrêté quand il a succès en football, et le reste de ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est comme ça aussi, bien aimé. Il faut comprendre, n'est-ce pas, l'aspect du succès, c'est quelque chose qui va accompagner tout au long de notre vie. Donc ne regarde pas les choses matérielles d'abord. Ne regarde pas, n'est-ce pas, de chercher d'abord de l'argent. Il faut comprendre ce que Dieu a mis en toi. Comme je dis tout à l'heure, il y a les semences. Alléluia. Pour les manguiers, il y a une sémence. Mais pour un homme, bien aimé, ça veut dire quoi? Le prix là que je suis en train de parler, c'est la valeur ajoutée que Dieu a mis en toi. C'est une valeur que tu as par rapport à Dieu et ici-bas sur terre. C'est pourquoi l'ennemi combat, n'est-ce pas, le succès de ta vie. Dans un domaine donné. L'ennemi il combat. Les gens de ce monde, ils t'empêchent d'aller de l'avant. Mais toi, il ne faut pas les regarder. Regardez Dieu. C'est lui qui t'a donné l'espoir, les dons. C'est lui qui t'a promis. Oui, quand on voit la vie de Josué, c'est pourquoi dans le livre de Josué, chapitre 24, à la fin, alléluia, il a dit, maintenant, moi j'ai accompli ma mission. Mais vous, si vous voulez continuer à servir les dieux de ce monde, si vous voulez continuer à s'amuser encore, alléluia, mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel, alléluia. Moi et ma vie, je servirai l'Éternel. Les gens de ce monde, ils peuvent continuer à dire n'importe quoi. Ils peuvent continuer à dire comme ils peuvent vivre. Les gens peuvent faire du succès, alléluia. Ils peuvent aller dans les boîtes, des kermesses, oui, organiser des soirées, organiser les valentins, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire, il nous a donné ce dont nous avons besoin. C'est pour la vie, bien-aimé. Mais vous savez, la distraction, même il y a 2 secondes, peut détruire toute une vie. C'est ce que l'ennemi cherche, de te distraire. Josué n'avait pas besoin, n'avait pas le temps, n'avait pas moyen de se distraire. Alléluia. Parce que, oui, même Paul, il a dit, il n'avait pas besoin, il n'avait pas le temps de donner l'avantage au diable. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, ils donnent l'avantage au diable à n'importe quel domaine de la vie. Oh, c'est la vie, il faut vivre. Oui, il y a d'autres bien aimés. Mais le jour que tu auras les problèmes, alléluia, le jour que tu seras malade, le jour que les diables vont t'étrangler, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi, bien aimé, il faut avoir l'amour et l'esprit de ton succès, alléluia. L'amour de ta vie, l'amour de réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Parce que le diable, lui, il n'a pas l'amour. S'il te donne des magies, de la magie. S'il te donne, n'est-ce pas, s'il fait l'alliance avec toi, il va détruire ta vie, il va détruire ta famille, il va détruire tout ce que tu es en train de faire. Mais le Seigneur de gloire, alléluia, il te donne, il te garde, il te donne pour l'éternité. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est pourquoi Job a dit, pour conclure ce message, bien aimé, c'est pourquoi Job a dit, dans le livre de Job, au chapitre 28, là, c'est quelque chose de très important à comprendre. Job au chapitre 28, au verset 12 à 14, pour conclure ce message. Job au chapitre 28, au verset 12 à 14, la Bible dit, la Bible me dit, elle n'est point, alléluia. Tout va dans la 13 d'abord. Tout va dans la 13. Job chapitre 28, au verset, à partir du verset 13 à 14. La Bible dit, l'homme n'en connaît point les prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. C'est quoi ça? La vie, la sagesse et les prix à payer pour ta vie. Alors, au verset 14,
la Bible m'a dit, elle n'est point en moi. Et la mère dit, elle n'est point avec moi. Alléluia. Au verset 15, elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Et à l'Ecclésiaste chapitre 2, bien aimé, au verset 9, on avait dit, la sagesse, la vie se trouve et se cache en Dieu. Alléluia. Bien aimé, si tu cherches le succès, si tu cherches à avoir du succès, si tu veux faire un prix pour le succès, si tu veux aimer le succès de ta vie, bien aimé, tout se cache en Dieu. Alléluia. Les gens qui forcent pour avoir du succès, même dans l'œuvre de Dieu, oui, c'est malheureux, bien aimé, aujourd'hui, un serviteur de Dieu, mais derrière lui, c'est Satan. Comme c'est possible, alléluia. Comme Pierre, il était derrière Jésus-Christ, mais lorsque le diable, il a vu, n'est-ce pas, la motivation de son cœur, les sentiments mauvais de son cœur, il s'est, alléluia, il s'est chargé de lui, il est en train à lui, oui, pour détruire le succès de Jésus-Christ, alléluia, pour empêcher, oui, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. C'est ça, bien aimé, la définition du succès, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, surtout pour toi, chrétien, aujourd'hui, alléluia. Oui, ne te fie pas de ce qui se passe dans ce monde. Quand ces piétés ils n'auront aucun pouvoir pour ta vie. Ils n'auront aucun effet pour ta vie. Il t'amènera nulle part pour ton âme. Ton âme aura des problèmes. Alléluia. Parce que la distraction de ce monde, c'est ce que l'ennemi continue à le faire. Il continue à le faire. Il va toujours continuer à le faire. Les chrétiens aujourd'hui, oui, on n'a plus, n'est-ce pas, les garde-fous. Parce qu'il y a trop de distractions dans le monde. Il y a trop de distractions dans le monde. Mais les gens qui ont la grâce, comme l'apôtre Paul a dit, nous avons la grâce. Je ne peux pas, n'est-ce pas, fouler la grâce aux pieds. Parce que la grâce, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Je n'ai pas mérité. Il a dit, moi, les derniers, moi, les moins que rien, mais le Seigneur a apparu à moi, alléluia. Le Seigneur a apparu lui-même physiquement. Le Seigneur a apparu lui-même, n'est-ce pas, sous forme anthropomorphisme, alléluia. Il s'est apparu à Paul, il lui a donné, n'est-ce pas, les instructions divines. Il lui a donné les oracles, alléluia. Il lui a mis, n'est-ce pas, l'alliance. Il a dit, moi, je ne peux pas donner l'avantage au diable. Je ne peux pas donner l'avantage à l'ennemi. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Et toi, aujourd'hui, bien-aimé, vois ta vie. Est-ce que tu as l'amour de ton succès? Est-ce que tu as l'amour de ta vie? Est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Pose-toi la question. C'est ça la grande question à se poser aujourd'hui. Est-ce que dans ma vie, dans un domaine donné, est-ce que je cherche la réussite? Et comment je vais réussir? Avec l'appui de Dieu ou l'appui de ce monde? Avec la parole de Dieu? Et qu'est-ce que Dieu a dit à moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour ma vie? Mais mets de côté les statuts, mets de côté les choses que nous sommes en train de vivre dans le monde. Mais toi-même par rapport à Dieu, ta vie devant Dieu, quelle relation tu as avec Dieu? Entre père et fils, ou père et fille, entre Dieu, n'est-ce pas, et son serviteur ou sa servante. C'est ça, bien-aimé, ce que nous devons mettre, n'est-ce pas, dans notre tête aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous allons mettre debout pour prier, pour sceller ce que le Seigneur de gloire a mis dans le cœur de chacun de nous. Alléluia. Gloire à toi, les rois de gloire. Bien-aimé, dis à Seigneur Jésus, si j'étais ignorant des oracles de Dieu, mais aujourd'hui je vais prendre le courage. Je vais prendre la décision. Je suis déterminé aujourd'hui, n'est-ce pas, de suivre les oracles de Dieu. Je sais que Dieu m'a appelé. Je sais que Dieu m'a dit. Je sais que Dieu m'a donné les instructions. Oui, j'ai un mandat. J'ai les dons. J'ai les talents dans un domaine donné de ma vie. Alléluia. Oui, je vais courir, non en vain, mais pour rapporter un prix. Pour arriver à la destination. Oui, pour accomplir le but auquel je suis en train, n'est-ce pas, de suivre dans ma vie, dans un domaine donné de ma vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, les rois des gloires. Gloire et louange à toi, les Seigneurs des Seigneurs. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Seigneur des gloires. Chacun de nous, bien-aimés. Alléluia. Il a besoin du succès. Seigneur, tu as dit, comme tu as dit à Josué. Oui, tu l'as appelé. Tu lui as donné la mission. Tu l'as promis. Oui, tu seras toujours avec lui. Oui, comme moi, comme ma soeur, comme mon frère, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, je ne suis pas seul.
Je suis avec Dieu. Le Seigneur de gloire m'a promis. Oui, je n'aurai peur de rien. Je n'aurai peur de personne. Oui, quelles que soient les barrières, quels que soient les obstacles, je vais avancer. Alléluia. J'avance avec mon Dieu. Le Dieu est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Oui, avec les oracles que le Seigneur m'a donnés. Avec la puissance que Dieu m'a donnée, avec la force que Dieu m'a donnée, avec les mandats que j'ai, j'avance avec mon Dieu. J'avance, alléluia, partout j'irai. Oui, le Seigneur de gloire, il a donné aux enfants d'Israël la terre promise, mais à nous aujourd'hui, il nous donne les nations, il nous donne les partout, le monde entier nous appartient, alléluia. Au nom de Jésus, partout nous irons, nous allons réussir. Tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Nous allons avoir du succès par rapport à Dieu, avec Dieu. Et nous allons aller de l'avant. Nous allons continuer à servir Dieu. Comme Josué a dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi, dans ma vie, je servirai toujours l'Éternel. Oui, je vais toujours aller de l'avant. Je n'abandonnerai jamais. Je n'aurai jamais peur de quoi que ce soit. Car l'Éternel des armées est avec moi. Personne ne va m'arrêter. Alléluia. Il a dit à Josué, durant tous les jours de ta vie, personne ne va t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher. Aucun obstacle va t'empêcher d'aller de l'avant. Et c'est comme toi, bien-aimé. C'est la déclaration de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Amen. 11. Là, Dieu les donner. Alléluia. Bien aimé, quand on reçoit les oracles vivants, c'est pourquoi? Pour donner à son père, comment dire, au peuple de Dieu. Pour réussir, n'est-ce pas? Et celui-là, c'est qui? C'est Josué. Qui était parmi, n'est-ce pas, les enfants d'Israël? Parmi les enfants qui étaient avec Moïse. C'est Josué. Or, en réalité, c'était Jésus-Christ. Alléluia. Donc, c'est lui, bien aimé, qui est venu en personne. Et à cette époque-là, il était où, Josué? Serviteur de Moïse. Est-ce qu'il avait une responsabilité? Non. C'est pourquoi Dieu connaît tout. Le Seigneur Jésus-Christ, il est là, il était là, il était avant la fondation du monde. C'est lui qui connaît, c'est lui qui t'a vu lorsque Dieu te formait. Lorsque Dieu te donnait, n'est-ce pas, les potentialités. Lorsque Dieu mettait tout en toi, les dons, les talents, alléluia. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, bien aimé, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas du diable, ça ne vient pas de tes parents, ça ne vient pas des gens qui sont élevés, ça ne vient pas des gens qui ont beaucoup d'argent, alléluia. Les gens aujourd'hui croient comme si le succès c'est avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, oui, même dans les domaines spirituels, avoir l'élévation, être connu dans le monde entier. Non, bien aimé, devant Dieu, quand tu vois la personne, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu par la grâce de Dieu à être enseigné ou bien à discuter avec des gens qui prêchent devant des milliers de personnes. Mais lorsque tu les rapproches parfois, les gens qui ont bon, c'est pas l'orgueil, mais tu vois les sentiments comme si il manque aussi des choses. Il n'est pas parfait. Et puis, les choses parfois, par exemple, dans notre communauté, sont une dame pasteur à Rome, la Massangate. Mais il y a des gens comme ça, ok, ils sont élevés, mais tant que sur la route de la haie, à Rome et la vin, il y a des gens aussi qui boivent du whisky. Alors, entre guillemets, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de servir le diable. Mais on voit que des choses pareilles, peut-être dans la communauté, ça choque. Mais ça, dans le milieu, tu t'en fous parfois, ou bien ce n'est pas ton problème. Voilà. Alors, les succès en réalité, bien aimé, comme j'ai dit, ça se mesure par rapport à soi-même. Par rapport à soi-même. Par exemple, aujourd'hui, la façon dont je prêche, parfois je crois comme si je ne suis pas encore arrivé à un niveau que je devrais être. Quand tu fais quelque chose aujourd'hui, bien aimé, tu peux avoir la réussite. Mais demain, il faut faire encore beaucoup mieux. Chercher à faire encore mieux. Non par rapport aux autres, mais par rapport à toi-même. Alléluia. Voilà. Bien, mais quand j'étais à l'école primaire, c'est vrai, j'étais parmi toujours les 2-3 premiers à l'école primaire. Mais on voit, il y a un garçon, en tout cas, des premiers jusqu'à 6e, presque primaire, presque classe moko. Alors on voit au moins qu'à chaque fois, les interrogations, ceux qui t'ont à 8 sur 10, on pour discuter toujours de façon qu'il faut avoir toujours 10 sur 10. Et si tout ce monde a 9 ou 10 qui a la Sénanga, on est toujours discuter par rapport à moi. Et pourtant, on est à discuter par rapport à lui-même, mais il a discuté par rapport à moi. Donc c'est ça, mais en fin de compte, j'étais toujours le côté par rapport à lui.
Au lieu que Luka ça la mieux, il y a Luka ça la mieux que moi. Oh, soit ça dit mieux. Alors, les résultats les plus élevés, c'est 10. Ça la mieux, c'est 10 sur 10. Mais quand on a 10, il y a 8 ou 9. Mais dans tous les cas, le deuxième ou le troisième. Mais lui, il n'était pas content. Et c'est comme ça aussi dans la vie aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de refléter leur vie par rapport aux autres. Mais lorsque Dieu met les dons, les talents en toi, lorsque Dieu t'a formé, lorsque Dieu donnait les oracles à Josué, il n'y a personne qui était là. Alléluia. Pourtant, Josué, même dans le désert, dans Caleb. Donc il pouvait avoir aussi, n'est-ce pas, l'appel de Caleb. Alors, si Dieu ne t'appelle pas, si Dieu ne te donne pas ça, ce n'est pas toi, alléluia. Donc aujourd'hui, bien-aimé, dans ta vie, regarde devant toi. Il faut avoir l'amour, n'est-ce pas, de ton succès, l'amour de ton œuvre, l'amour de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Et c'est comme ça, bien-aimé. Et quel que soit le prix à payer, oui, il n'y aura pas, n'est-ce pas, les soucis par rapport à ça. Les gens, n'est-ce pas, aujourd'hui, ici, ils cherchent à faire quelque chose. Allez, sur les similitaires, comme, on a besoin d'un moment, on a besoin ici. Les mamans, nous autres, on a un cabine pour avoir posé, pour avoir quelque chose. Pareil comme ça, on a Azur à moitié, à se lamenter. Mais c'est lui, n'est-ce pas, qui donne les prix par rapport à ce que Dieu a mis à lui, par rapport à ce qui vient de lui. Alléluia. Et l'autre, on n'a pas un train, et on n'a pas force, alléluia. Et cette personne-là ne peut pas reculer. Elle va toujours avancer. Elle avancera toujours parce qu'elle a les oracles de Dieu derrière lui. Alléluia. Elle a les oracles de Dieu derrière elle. Oui, et c'est comme ça qu'elle va avancer. Elle aura une enfant. Là, tu vas sacrifier parfois ton corps, ce qu'on appelle ou bien tu vas sacrifier ta femme ou ton mari, tu vas sacrifier quelqu'un de ta famille, même aussi les voisins ou les amis. Donc c'est comme ça, bien aimé. Et parfois, il faut comprendre les choses comme ça, telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, bien aimé, il y a des gens, n'est-ce pas, qui peuvent avoir un pacte avec les diables et ils peuvent avoir du succès, mais de ne pas aimer ces succès-là. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, à un moment donné dans notre pays, les Congo, il y a des gens qui ont fait des pactes avec les diables pour avoir les diamants, pour avoir, n'est-ce pas, les matières précieuses, mais à condition, excusez-moi les termes, les mamans, pour un homme, n'est-ce pas, d'avoir les périodes menstruelles. Ce qui est impensable par rapport à Dieu. Dieu n'a pas mis ça, n'est-ce pas, à un homme, n'est-ce pas, d'avoir leur période tous les mois. Et on voit ça par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre ici-bas sur terre. Alléluia. Voilà. Et maintenant, revenons maintenant à notre texte d'aujourd'hui. La Bible dit, Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'approche de Dieu avec les oracles et aussi l'approche de l'homme avec son courage. Mais bien aimé, Dieu a tout mis sur écran. Dieu t'a donné les oracles. Dieu a tout dit, n'est-ce pas, à l'occurrence à Josué. Il a dit, aujourd'hui, maintenant, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, je t'ai choisi. Alléluia. Voilà. Donc c'est ça, les oracles, c'est quoi? Les oracles, ce sont les alliances et puis les instructions que Dieu donne à quelqu'un ou à une nation. Que Dieu donne, n'est-ce pas, à son peuple. Alors, toi, tu es un croyant, tu es un chrétien, le Seigneur de gloire qui parle. Il faut avoir confiance en lui. Mais aujourd'hui, on voit bien aimé, il y a des gens pour avoir du succès, malgré il a les talents, il a les dons, mais il fait recours au diable. Il part chercher la magie pour bien jouer au football, par exemple. Pour bien, n'est-ce pas, pour avoir du succès dans le monde. Et c'est comme ça, bien aimé, que les gens... C'est comme ça que les gens, n'est-ce pas, ont, comment dirais-je, une définition erronée du succès. On parle aujourd'hui de l'amour et les prix du succès. Alors il faut savoir c'est quoi les succès. Les succès par définition, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, de ce qui est potentiel en toi pour arriver à un résultat escompté. Le potentiel qui est en toi, n'est-ce pas, pour arriver à l'accomplissement de tout ce que tu es en train d'espérer. C'est ça, bien aimé. Alléluia. Voilà. Alors, si tu cherches, n'est-ce pas, à avoir du succès, mais là, tu vas chercher du succès par rapport à toi-même. Or, en réalité, le succès ne vient que de Dieu. Parce que ici, par rapport au texte, d'abord, comprenons le texte, nous allons voir comment le Seigneur de gloire va nous aider à les développer. Le Seigneur a dit à Josué,
C'est toi, il l'a choisi. C'est pourquoi je dis l'oracle, il vient avec les packages. L'oracle de Dieu, il vient avec l'appel. L'oracle de Dieu vient avec les instructions divines. L'oracle de Dieu vient avec, n'est-ce pas, la mission. L'oracle de Dieu vient aussi avec ce qu'on appelle les mandats. Il faut avoir les mandats pour les faire. Et si tu as les mandats, les 4 choses, et la 5e, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, les promesses. Donc Dieu te promet. Bien aimé, Dieu t'a promis, ça va se réaliser. Comme Habakkuk nous a dit, quel que soient les temps, ça accomplira toujours. Amen, amen. Mais l'homme, quand l'homme te promet, ça peut ou ne pas se réaliser. Mais toi, tu es promis par Dieu, mais tu attends aujourd'hui, ça ne vient pas. Tu attends demain, ça ne marche pas. Tu attends après 5 ans, ça n'arrive pas. Oui, tu abandonnes. Mais pourquoi c'est là? Parce que tu ne crois pas à ces dieux-là. Moi, je crois à ces dieux. Je crois à ces dieux. Et il y a aussi quelque chose, il y a une nuance aussi à souligner par rapport au succès. Les succès ne se mesurent pas par rapport aux autres. Aujourd'hui, je peux le dire, n'est-ce pas, les succès, surtout les gens qui sont dans les mandats, les musiciens surtout profanes, les gens, n'est-ce pas, qui sont dans les mandats, ils mesurent, n'est-ce pas, leur succès par rapport aux autres. Voilà, pour comme musicien, il faut le succès à tout prix. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas y aller. Bien, mais par définition, ils ont les Camerounais banaté. Amen. C'est pourquoi nous avons des définitions erronées, il y a des termes, il y a des terminologies, et nous les appliquons, c'est comme si c'est comme ça. Non, bien aimé. Parfois, il faut aller, n'est-ce pas, à la source pour chercher la bonne définition, ou bien la bonne raison, n'est-ce pas, des choses qui sont en train d'être dites du dehors. Parce que nous, les chrétiens, oui, c'est pourquoi on félicite toujours les chrétiens de Béret. Ils avaient toujours l'habitude de vérifier les Écritures. Et nous, les chrétiens, aujourd'hui, on ne vérifie pas. Ce qui est malheureux, on cherche maintenant à copier les mondes. Alléluia. Bien aimé, c'est malheureux. On n'a pas le choix, on va le dire. Les gens de ce monde, ils font tout pour avoir du succès. Les gens de ce monde, n'est-ce pas, ils se cassent, n'est-ce pas, en deux pour avoir du succès, pour avoir les choses dont ils ont besoin, pour qu'ils soient connus dans le monde entier. Et ils sont prêts à se sacrifier. Mais les chrétiens, les croyants, au lieu de se sacrifier en travaillant, parce que le Seigneur Jésus nous a essayé de sacrifier, les chrétiens aujourd'hui, ils cherchent, n'est-ce pas, dès que les gens de ce monde font quelque chose, ils commencent à les copier. Et on l'amène aussi à l'église, c'est comme si tout vient de Dieu. Non, bien aimé. Est-ce qu'un homme qui règle, est-ce que ça vient de Dieu? Allô? Est-ce qu'un homme qui règle, est-ce que ça vient de Dieu? Non. Ça ne vient pas de Dieu. Donc le diable aussi a une part de responsabilité dans les mauvaises choses de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, l'homme a une part de responsabilité pour avoir du succès dans sa vie. Alléluia. Voilà. Donc Dieu a promis. D'abord, Dieu a appelé à Josué et il lui a donné les instructions. Il a dit que donc, tu vas amener ce peuple, n'est-ce pas, pour au-delà du Jourdain, pour avoir la terre promise. Alléluia. Alors, Dieu, il a dit clairement, je ne t'abandonnerai pas. Et il a donné aussi l'instruction, il a dit, prends courage et fortifie-toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire, mais c'est toi-même, bien-aimé. Ta vie dépend de toi. Les choses que Dieu a mis à toi, ça dépend de toi. Alléluia. C'est pourquoi les instructions de Dieu, ce sont les oracles que Dieu t'a mis dans ta tête. Il faut les garder. Et pour t'aider, il a dit, je te donne les livres de la loi. Lui, là, il a donné à Josué, n'est-ce pas, les 5 livres de Moïse. Mais aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous avons la Bible, bien aimée. La Bible est bien écrite. Alléluia. Voilà. Et Dieu, il donne encore les mandats. Il dit, c'est moi qui t'envoie. Bien aimé, aujourd'hui, je le dis, je le répète encore. Je ne sais pas si quelqu'un de ce monde, un homme, n'est-ce pas, qui serait capable de venir me dire le contraire de ce que Dieu m'a déjà dit. Par rapport à mon ministère, par rapport à ma vie. Et toi aussi, c'est pareil. Je te conseille, bien aimé. Ça, le message, c'est pour les chrétiens. Le message pour les gens qui écoutent aussi, qu'ils soient chrétiens ou pas. Mais Dieu, il est le seul Dieu qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Alors, si tu crois en Dieu, bien aimé, tu vas croire aussi à ces messages. Donc, Dieu t'a donné, n'est-ce pas, les instructions. Il a mis les talents, les potentiels en toi. C'est pourquoi, par rapport à la définition du succès, l'homme, bien aimé, est comme la sémence. Alléluia.
Mais la sémence, par exemple, la sémence du manguier, est-ce qu'on voit l'arbre et le fruit? Non. On voit qu'il y a la sémence, comme on dit en lingala, on voit qu'il y a le mukokoli. Voilà. Lorsqu'on va, n'est-ce pas, s'aimer la sémence du manguier, on ne voit pas encore l'arbre. Il faut d'abord s'aimer, il faut mettre ça sous la terre. Et après quelques mois, on voit que l'arbre apparaît. Et Dieu, par sa grâce, n'est-ce pas, il fait grandir l'arbre. Et après quoi, il y aura les fruits. C'est le même principe aussi avec les succès. Alléluia. Voilà. Et Dieu a donné les oracles à Josué. Il lui a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Pourquoi? Afin de réussir dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Voilà. Amen. Voilà. Donc c'est ça, bien-aimé. Donc les succès, c'est aussi la réussite, bien-aimé, par rapport à une mission donnée, par rapport à un objectif à atteindre. C'est comme ça que tu vas avoir du succès. Alléluia. Gloire à toi, le roi des gloires. Merci le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Non, rien. You're welcome, no problem. Voilà. Donc, bien aimé, donc je disais que ce que Dieu a donné comme instruction à Josué, il a dit fortifie-toi seulement et prends courage. Et que ce livre de la loi, donc les instructions ne soient pas ailleurs de toi, que ça reste dans ta tête. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Pourquoi? Afin que tu réussisses, afin que tu aies du succès. Et vers la fin aussi, il a dit, ne t'ai pas. Dieu l'a rappelé plus de 2 fois. Quand Dieu rappelle des choses, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la puissance doctrinale, ou bien les normes que Dieu a mis en place pour avoir du succès dans un domaine donné. Mais tu fais les affaires. Même dans ton mariage. Bon, moi j'en ai assez de donner les exemples du mariage parce qu'il n'y a que ça qu'on nous donne tous les jours. Voilà. Mais dans la vie réelle, mais tu peux rester célibataire, un homme, une femme, n'est-ce pas? Mais la vie ne dépend pas, n'est-ce pas, de quelqu'un d'autre. Ta vie dépend de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir, n'est-ce pas, tu peux être marié mais ne pas avoir du succès dans ton mariage. Tu peux être marié mais tu n'es pas heureux. Il n'y a pas l'amour, n'est-ce pas, dans ton mariage. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui, après 2 jours, 3 jours, ils laïent. Aïni mariage, aïni mobile, aïni moisiam. Alléluia. Donc c'est pourquoi, mais ta vie est importante devant Dieu. À part la vie ici-bas sur terre, tu vas vivre en haut. La Bible nous dit, en haut là-bas, il n'y aura ni femme ni homme. Il n'y aura pas le mariage. Alléluia. Donc c'est ce qui est important, que tu comprennes les oracles de Dieu, parce que les oracles de Dieu c'est pour l'éternité. Ta vie c'est pour l'éternité. Alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé. Alors quand on finit, n'est-ce pas, de comprendre les oracles de Dieu, c'est pourquoi, bien aimé, d'abord avant d'aller un peu plus loin, ou bien la deuxième partie de l'apport de l'homme et son courage, lisons d'abord Actes des Apôtres chapitre 7. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 37 à 38. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 37 à 38. La Bible nous dit quoi? C'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous. Maboko, makasi, na kombo na kolo Yesu Christo. Amen. Parce que les noms yem ta donne à Krish. Yem ta meni parole. Krish wana ko na kati za na mai na kati. Mai wana za po pambola yo. Mai wana so ki yo meliango. Ozibo moi. Okoyoka lisusu nzala te. Okoyoka suposa ya mai te. Nene yeso lobaki na femme samaritaine. Abi soki nga na pesi yo mai oyo. Okoyoka lisusu posa ya mai te. Alléluia. Totikeni pasala biso maloba rekobonesu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous le remercions car il est bon, il est au-dessus de tout. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen.
Et en réalité, nous sommes là parce que lui, il nous a permis. Oui, comme l'abbé déclare, c'est poussé par l'Esprit qu'on parle de la part du Seigneur. C'est poussé par l'Esprit, inspiré par l'Esprit qu'on comprend la parole de Dieu. Alléluia. Oui, si nous sommes ensemble dans ces lieux, c'est pour élever le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, il a dit parmi, il est là parmi son peuple. Alléluia. Il est là parmi son peuple, c'est ce qu'on appelle le Dieu du milieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Alléluia. Oui, gloire soit rendue à notre Seigneur de gloire. Voilà. Sans plus tarder, bien aimés, nous voulons embarquer dans notre journée des prédications, notre journée, oui, de la parole. Nous sommes en train de partir maintenant au restaurant spirituel pour manger la nourriture spirituelle. Car il déclare, l'homme ne vit pas du pain seulement. Donc, on peut vivre avec du pain et aussi ajouter la parole de Dieu. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est malheureux de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir à l'instant même. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà morts. Il y a beaucoup qui sont déjà enterrés. Mais hier ou avant-hier, ils étaient vivants. C'est pourquoi c'est aussi un sujet de prière. C'est aussi un sujet de remerciement. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans toutes circonstances, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Alléluia. Voilà, toi, parce que tu te demandes aujourd'hui, tu manques de quelque chose, tu manques du pain, le vêtement, la nourriture, ou bien tu manques le papier comme si en Europe, mais il y a quelqu'un qui avait tout, mais il est mort. Voilà. Donc, ceci dit, je suis en train de vous amener dans une gymnastique spirituelle. Voilà. Pourquoi? Pour laisser les choses matérielles, laisser de côté nos problèmes, nos soucis. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il connaît tout. Notre Dieu, il connaît nos problèmes, il connaît nos soucis. Mais il suffit de réfléchir. Il suffit d'imaginer que Dieu nous connaît. Comme il a dit à Jérémie, il nous connaît dès le commencement de toutes choses. Donc avant même le commencement du monde, Dieu te connaissait déjà. Et il connaît tout de ta vie, il connaît même tes problèmes. Même le jour de ta mort, il le connaît. S'il le permet que tu meurs, tu vas mourir. Mais nous les croyants aujourd'hui, il n'y a pas vraiment lieu de condamner, mais l'important est de rappeler que les croyants aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre, n'est-ce pas, cet aspect spirituel de la chose de Dieu. Dieu me connaît, même aujourd'hui, même à l'instant même le fait que je sois là, le Seigneur me connaissait déjà. Il connaissait que j'allais être ici, à moins que je ne crois pas. Or, moi je suis croyant, je suis chrétien, je crois à la parole de Dieu, je crois à la Bible, je crois aux promesses de Dieu. La Bible a plus de 3000 promesses de Dieu par rapport à moi, pour ma vie, à mon égard. Toi, je ne sais pas, même toi, parce que tu es là, parce que tu vas m'écouter, parce que tu vas me suivre aussi par la voix du média, je te rappelle aussi que le Seigneur de gloire te connaît. Il te connaissait avant même la fondation du monde, avant même que tu sois né. Donc il suffit de croire que ta vie appartient à Dieu. Voilà. Et maintenant, écoutez la parole de Jésus, comme Romains 10 nous dit, avec la parole de Jésus, que nous allons acquérir la foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'était ce qu'on appelle les a priori pour nous faire, n'est-ce pas, entrer dans l'ambiance spirituelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une gymnastique spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il faut faire l'effort spirituel pour laisser les choses matérielles ou physiques. Alléluia. Prions encore parce que le Seigneur de gloire, il nous permet de prier sans cesse. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions car tu es notre Dieu. Voici le moment d'écouter ta parole. Et ta parole, Seigneur, c'est toi qui l'as conçue. C'est toi qui l'as inspirée aux hommes pour les écrire. Mais aujourd'hui, Seigneur de gloire, nous voulons encore parler de cette parole. Mais nous faisons encore écho à ton esprit pour nous aider à comprendre ce que nous allons écouter. Et fais aussi grâce, mon Dieu, mon roi, dans les cœurs de chacun de nous. Que chacun ressort les rémas de sa vie. Et la parole spécifique que tu as réservée pour lui ou pour elle cet après-midi au travers de ces messages. Ainsi prier dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles
dans les livres de Josué. Nous prenons nos Bibles dans les livres de Josué. Josué, chapitre 1, dans le premier chapitre et le premier verset. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Josué, chapitre 1, verset 1 à 9. Voilà, le message est tellement lourd, je suis en train de le prêcher en anglais, en série, et je vais faire l'effort par la grâce de Dieu et par la grâce du Saint-Esprit d'essayer de condenser l'essentiel, n'est-ce pas, dans 40 minutes. Voilà. La Bible déclare: après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Voilà. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de Josué. Le livre de Josué, on l'appelle, n'est-ce pas, le livre historique. Et il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël ou du peuple juif, le peuple d'Israël. Alors, les thèmes principaux de ce livre, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple et aussi la possession de son peuple dans un pays promis. Alléluia. Voilà. Et le nom de Josué, d'emblée, ça veut dire Dieu sauve, ou bien et que Dieu nous sauve. Et le nom de Josué, c'est aussi la typologie aussi du Jésus-Christ comme Yeshua en hébreu. Ça veut dire quoi? Notre Seigneur. C'est lui qui sauve. Alléluia. Voilà. Alors, le message d'aujourd'hui, pour le comprendre, il faut comprendre d'abord deux aspects ou bien des approches qui sont très importantes. D'abord, la première approche, c'est par rapport à Dieu et aussi à son oracle, ou bien à ses oracles. Et le deuxième aspect, ou bien l'approche, ça veut dire, il faut comprendre que l'homme a aussi besoin du courage pour arriver à un succès. Alléluia. Voilà. Et pour comprendre les thèmes d'aujourd'hui, c'est l'amour et les prix du succès. L'amour et le prix du succès. Voilà. Pourquoi l'amour, bien aimé? Parce que simplement, tu peux avoir du succès, mais tu ne l'aimes pas. Et nous allons comprendre avec les explications ou bien avec le développement de ces messages. Et à part l'amour, il faut aussi savoir que dans tous les aspects de la vie, il y a toujours un prix à payer. Voilà. Alors l'amour, nous connaissons, l'amour c'est quoi? Avoir l'affection, avoir la passion, n'est-ce pas, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. Et aujourd'hui, nous parlons de l'amour agapé, l'amour inconditionnel. Parce que tu vas aimer, n'est-ce pas, les succès de ton travail. Tu vas aimer les succès de tes affaires. Alléluia.
Voilà. Tu vas aimer les succès de ce que tu es en train de faire. Il y a les dons, il y a les talents que Dieu a mis en nous. Mais il faut savoir que pour avoir du succès, tu auras besoin aussi de l'apport de Dieu ou de l'apport d'un pouvoir quelconque. Alléluia. Voilà. Donc j'ai expliqué l'amour. Et maintenant le prix c'est quoi? Le prix c'est une valeur. Ou bien une valeur ajoutée par rapport à quelque chose. Valeur ajoutée par rapport à un objectif à atteindre. Donc c'est pourquoi il y a certaines personnes, bien aimés, ils sont prêts à tout faire. Malgré quelles que soient les conséquences de la chose. Donc il est prêt ou bien elle est prête à tout faire pour, n'est-ce pas, pour avoir ce dont elle a besoin. Alléluia. C'est ça, c'est pourquoi il dit, quel que soit les prix, moi je suis prêt à faire, je suis prêt à partir, je suis prêt, n'est-ce pas, à se sacrifier. Mais aujourd'hui, venez. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre, n'est-ce pas, l'aspect d'abord spirituel et l'aspect physique. L'aspect spirituel, nous voyons Dieu et Satan. Et dans tous les cas de Dieu, les cas de Satan, il y a quoi? Il y a les sangs, ou bien l'alliance. Dieu fait l'alliance avec l'homme, avec les sangs. Mais nous avons, n'est-ce pas, nous avons la grâce aujourd'hui parce que le Seigneur Jésus a tout payé. Il s'est sacrifié lui-même. Hébreux 10 nous dit que Dieu n'a pas voulu encore des holocaustes ou des sacrifices. Le Seigneur Jésus, il s'est sacrifié lui-même, il s'est donné à Dieu. Alléluia. Mais de l'autre côté de Satan, lui aussi fait des alliances, ce qu'on appelle les alliances ou les pactes démoniaques. Il demande aussi les sangs. Mais là, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Le diable n'a pas l'amour. Donc il va faire une alliance avec toi et cette alliance